C'est avec une immense fierté que je vous souhaite la bienvenue à la première édition de la Bourse congolaise des affaires. Cet événement incarne notre ambition collective de développer une expertise nationale forte. Je suis vraiment très émue d'accueillir cette rencontre pour échanger effectivement des opportunités d'investissement en compagnie des experts que vous êtes. Pourquoi la prévention bucco-dentaire? Parce qu'il y a peu de services destinés du domaine, l'incidence de la carie dentaire augmente et il y a aussi d'autres pathologies telles que les traumatismes bucco-dentaires, surtout avec le phénomène Jakarta, qui a une incidence importante dans nos hôpitaux. Slide, s'il vous plaît. Pourquoi la prévention? Parce que la plupart des patients sont atteints de la carie dentaire et des parodontopathies, liées surtout à la mauvaise hygiène et à la présence des bactéries. Donc ce sont des facteurs que nous pouvions cibler et intercepter par la prévention. Et d'après l'OMS, la santé bucco-dentaire, les problèmes de santé touchent la plupart des populations. Nous pouvons avancer. Slide, s'il vous plaît. Il y a le parcours de soins. Certains patients ne savent pas où se rendre. Nous sommes là pour vous aider. Et il y a aussi la formation continue et les innovations. Concernant les innovations, j'ai déjà parlé de l'ordre. Je voudrais aussi parler de la cartographie dentaire. Tout de suite, si je vous dis, qui peut me trouver un dentiste à Ouesso? Je ne sais pas si vous savez, s'il en existe. À Kinkala, à Igné, voilà. On a plutôt intérêt à faire une cartographie où on peut retrouver les dentistes un peu partout, savoir s'orienter lorsqu'on a un problème ou qu'on se trouve. Voilà. Donc, slide s'il vous plaît. À propos des PAC, je vous propose 6 PAC pour les offres de prévention. Ceci concerne les entreprises. Il y a la sensibilisation notamment. Donc, on a des outils pédagogiques, des kits de dépistage, des kits de prophylaxie. Parce que la santé commence par la prévention. Bon, s'il y a une nécessité de soins, nous avons au sein du réseau la Fondation congolaise pour la santé bucco-dentaire qui peut s'engager à vous assurer les soins de routine. Voilà. Nous pouvons aussi organiser pour certaines sociétés des caravanes santé. C'est un projet que je suis en train d'initier avec certaines sociétés à Ouesso. Parce que tous les employés ne peuvent pas se rendre à Brazza. Voilà. Comment procéder? Avec le réseau des consultants en mission, nous avons une procédure. Toujours, on passe par un diagnostic, ensuite on met en place nos stratégies, et enfin la mise en œuvre du projet et toujours faire une évaluation pour s'assurer de la mesure de l'impact et pourquoi pas ajuster l'approche et enfin pérenniser notre projet. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Obalman. Merci pour votre question. Donc, avant tout, je suis Obalman Mouanké Annette, consultante en médecine dentaire. Vous savez, actuellement, le réseau des consultants est un cadre très important, des consultants en mission bien sûr, pour apporter des solutions innovantes et structurées dans tous les domaines. Comme l'avait si bien dit Monsieur le Président, Patrice Passy, président du réseau des consultants en mission, nous sommes là pour conseiller, accompagner, assister et former. Et dans mon domaine spécifique, je pense que être en équipe, être dans un réseau me permettra d'apporter des solutions dans des domaines dont j'ai la compétence. Il s'agit de la médecine dentaire. Il y a plusieurs projets. Voilà, déjà, concernant la santé publique, il est important de mettre en place un plan de prévention de la santé bucco-dentaire. Vous savez pourquoi? Dans notre pays, les mesures préventives sont rares en ce qui concerne la santé dentaire. Et dans les hôpitaux, on retrouve encore des malades, même en réanimation, disons, des malades hospitalisés dans des états graves et qui meurent parfois. C'est inconcevable aujourd'hui. Il y a des pays qui ont déjà atteint l'objectif de la santé bucco-dentaire. Chez nous, nous sommes encore à un état embryonnaire. C'est pour cela que nous voulons prendre les choses en main, parce que la prévention permet de limiter
non seulement les complications et aussi les dépenses. Nous sommes un pays en voie de développement. Donc, il est important que nous prenions notre charge en main pour contribuer au développement. Trésor Yanda et Toko TV.